Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le haut-parleur externe. Sur le Sony Xperia X A2, vous retrouverez le haut-parleur externe en vente sur notre site internet. Il s'agit de la pièce d'origine, elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous permettre de repositionner les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. Vous retrouverez également en option sur la fiche produit le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend le haut-parleur, également le kit d'outils et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 20 minutes pour remplacer le haut-parleur externe sur le Sony XA2. Pour vérifier que vous disposez bien d'un Sony Xperia XA2, deux solutions. La première, c'est de se rendre dans les réglages. Vous vérifiez que votre numéro de modèle corresponde bien à H3113 et H4113. La deuxième solution, c'est d'enlever les racks SIM, nano SIM et micro SD. Et vous allez voir, là on va enlever donc les deux racks et vous allez voir, vous avez à l'intérieur une étiquette qui va reprendre le numéro de modèle de votre téléphone, ainsi que les numéros de série et le numéro d'IMEI. Bien sûr, avant de commencer l'ouverture du téléphone, on va éteindre celui-ci et dans la première étape du guide de démontage, nous allons retirer la coque arrière. Alors il faut savoir que la coque arrière, elle est collée sur le châssis, donc on va devoir chauffer légèrement le contour de la coque arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. Pour cela, on a deux solutions. On utilise un sèche-cheveux ou un décapeur thermique et on va chauffer le contour de l'écran, de la coque arrière, pendant 20 à 30 secondes. Donc on chauffe tout le contour. Alors attention avec le décapeur thermique, pas à plus de 80 degrés. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour du téléphone, l'arrière du téléphone, on va poser la ventouse, on va tirer sur la ventouse et ensuite on vient créer un point d'insertion avec le médiator en métal que l'on va faire glisser entre la coque arrière et le châssis. Et une fois qu'on a créé le point d'insertion, on va remplacer le médiator en métal par le médiator en plastique afin de ne pas abîmer la coque arrière et le châssis du téléphone. On va donc décoller les deux côtés de la coque arrière en faisant glisser le médiator en plastique. Voilà, donc on décolle la partie droite. Et alors vous allez voir sur la partie haute et la partie basse, la coque arrière est également clipsée. Donc pour la déclipser, on va également utiliser le levier en nylon qui est inclus bien sûr dans le kit d'outils numéro 6, spécialement sélectionné pour le XA2. Vous le retrouverez bien sûr en vente sur le site internet. On va finir de décoller la partie gauche de la coque arrière. Et enfin, on vient déclipser la partie basse avec le levier. Alors vous inquiétez pas, la coque arrière, elle est en plastique, donc il n'y a pas de risque de casse. Et là on voit bien les deux clips qui étaient juste à droite et à gauche du connecteur de charge. Une fois que le téléphone est ouvert sur toute la largeur, on va simplement insérer la carte en PVC et on va la faire glisser, alors faites attention, jusqu'à la nappe du lecteur d'empreinte digitale, donc un petit peu au-dessus du logo, et on va finir de faire levier. Voilà, faut pas la glisser plus loin parce que vous avez la nappe de lecteur d'empreinte digitale. Alors là on la voit bien, et on finit de décoller la vitre arrière et on déclipse bien sûr la nappe du lecteur d'empreinte digitale, le lecteur d'empreinte digitale étant au dos du téléphone sur le XA2. Dans la prochaine étape, nous allons déconnecter la batterie. Alors il faut savoir que le fait de déconnecter la batterie, c'est facultatif, mais ça nous permet de travailler avec plus de sécurité. Donc pour déconnecter la batterie, on va devoir retirer le cache supérieur qui protège la carte mère et qui maintient toutes les nappes de l'écran et de la batterie et qui maintient également les caméras. Donc on a enlevé les trois vis. Ensuite, on va déclipser le cache supérieur avec le levier en nylon. Et là, on aura un accès direct, vous allez voir, à la carte mère. Et on va pouvoir donc, de ce fait, déconnecter la batterie. Et ça vous permet également d'avoir un aperçu global sur l'emplacement des caméras, notamment. Voilà, on a enlevé le cache. Et ensuite, on vient déconnecter la batterie tout simplement avec le levier en nylon
Et comme ça, on pourra poursuivre le tutoriel en toute sécurité. C'est OK pour la note de la batterie. On va s'intéresser donc maintenant à la partie basse du téléphone et l'on va pouvoir tout de suite retirer le haut-parleur externe. Alors c'est vraiment très simple, il est maintenu par 4 vis cruciformes. Donc on va utiliser évidemment le tournevis cruciforme. On retire les 4 vis et l'on va pouvoir retirer ensuite le bloc haut-parleur externe en utilisant le levier. Voilà pour le bloc haut-parleur externe. On le retire avec la pincette et la réparation est maintenant terminée. La partie démontage est terminée. On va s'intéresser à la partie remontage. Là, on voit bien sur le bloc haut-parleur le module de charge. Et on s'intéresse donc au remontage. On va reprendre le nouveau bloc haut-parleur. On va le repositionner sur son emplacement d'origine. Et ensuite, on vient le refixer en repositionnant les 4 vis cruciformes que l'on avait enlevés juste avant. Donc, ce sont 4 vis noires. Il n'y a vraiment aucune difficulté, ce téléphone est très facilement réparable. Hein. Il a une très bonne note de réparabilité sur le site internet. La batterie notamment est très facile à enlever. Et enfin, on va recoller la vitre arrière. Pour cela, on va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le pack d'outils. On met de la colle sur la partie droite latérale et la partie gauche latérale. Et on vient reconnecter le lecteur d'empreintes digitales. Et enfin, on va reclipser la coque sur la partie haute et sur la partie basse. Je vous rappelle qu'il y avait des clips. Et enfin, on vient tout simplement ensuite mettre le téléphone sous presse pour que la colle puisse faire effet pendant environ une demi-heure. Alors nous, on utilise des pincettes. Vous pouvez soit utiliser des pincettes, elles sont en vente sur le site internet, ou également vous mettez simplement votre téléphone sous un livre pendant environ une demi-heure afin de finaliser le collage. Voilà, tout est OK pour nous. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés en commençant bien sûr par le module haut-parleur d'origine, il est en vente sur le site internet, il vous sera livré avec le patron des démontages. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.